Alors bonsoir à tous, je me trouve actuellement dans la commune de Roche-Taillée, dans la Loire. Et là je me suis arrêtée en cours de route avant d'arriver sur le lieu de mon enquête, parce qu'on aperçoit juste ici le château que j'avais déjà filmé, dans lequel j'avais déjà fait même toute une enquête paranormale. Donc on le voit entre les maisons en fait, à travers le pare-brise qui est plein de gouttes, parce que le temps est exquis, hein. Mais je pense pas que ça gêne tout à l'heure, parce que je vais aller dans un endroit bien plus bas, dans un gouffre où il y a beaucoup d'arbres, etc. Donc ça devrait pas poser problème au niveau bruit ou quoi que ce soit. Mais au passage quand même, je tenais à refilmer le château de Roche-Taillée. Je mettrai un lien aussi vers la vidéo en question qui était dans la première saison. Et là je vais me rendre par cette route juste ici. Donc je vais descendre de plus en plus jusqu'au gouffre d'enfer. Et là, au gouffre d'enfer, j'ai repéré plusieurs endroits, une maison abandonnée notamment, pour faire une séance de PVE. J'ai repéré également, lors d'une balade en fait, j'ai également repéré une caverne à flanc de falaise, mais vraiment à flanc de falaise, hein. C'est des falaises qui sont assez impressionnantes. Je vous les filmerai aussi, c'est pour ça que je me dépêche, parce que la nuit tombe. Et donc déjà, j'ai repéré ces deux endroits pour faire une séance de PVE, et peut-être aussi un troisième endroit. Donc je vais voir ça tout de suite. Je me remets en route. À tout à l'heure. Voilà. Barrage du gouffre d'enfer. Voilà. Alors, bon, ça c'est une histoire du barrage plutôt. Pour ce qui est de l'histoire du lieu-dit, et notamment pourquoi ça s'appelle le gouffre d'enfer, je vous ferai un petit topo historique écrit lors du montage, parce que là j'ai pas toute l'histoire. Donc de toute façon ce sera chose faite. Je vous donnerai les informations. Là il y a une cascade, d'où le bruit, hein, c'est pas la pluie qui fait ce bruit là. Alors toujours bien vérifier que les lieux soient vides avant d'entrer. C'est un conseil que je peux donner aux gens qui feraient de l'exploration nocturne, évidemment. Donc voilà, l'endroit a été copieusement tagué, mais bon, ça c'est normal, hein, enfin classique. Voilà. Et voilà. Donc je reviendrai tout à l'heure. Donc, je vais représenter mon cas de un petit problème. Il a l'air de fonctionner quand même, mais le boîtier à piles n'est pas content. Voilà. Non, eh ben non. Oh, si c'est bon. Si c'est bon. Voilà, alors je vais représenter les appareils pour tout le monde, y compris pour les possibles entités, esprits, personnes décédées ou quiconque du monde de l'invisible, donc que je ne pourrais pas voir ici et maintenant, et également pour ceux qui vont visionner la vidéo, évidemment. Donc, les appareils qui sont devant moi. Il y a tout d'abord le Ghostmeter, ou K2, ou détecteur d'ondes électromagnétiques, pardon, qui est juste ici, je le désigne avec le faisceau de ma lampe. Donc voilà, là il faut s'approcher assez près pour signaler votre présence, s'il vous plaît, car il n'est pas très sensible. Ça, c'est une petite machine dont je me servirai plus tard. Une petite radio simplement que je réglerai sur les ondes AM et non pas FM. Vous pourrez peut-être parler, émettre des sons, communiquer, essayer de communiquer avec moi si vous le voulez bien. Et ça, cette petite boîte blanche, c'est un détecteur de mouvement. C'est-à-dire que si vous passez devant le globe, qui n'est pas de mon côté, hein, vous passez devant la partie arrondie, il va s'allumer et je saurai que vous êtes là. Je fais une petite démonstration en passant ma lampe devant. Voilà. Là, il est allumé. Vous pouvez faire de même et ainsi, je saurai que vous êtes avec moi et disposé à entrer en communication et à pourquoi pas essayer de développer une conversation entre nous. Donc on va le laisser se rééteindre. Vous avez
je le rappelle, le Gauss-metteur ici, le détecteur d'ondes électromagnétiques, et le détecteur de mouvement, et par la suite j'allumerai la radio. Je vous laisse quelques instants, si vous le souhaitez bien sûr, pour signaler votre présence, s'il vous plaît.